Marguerite II de Danemark, son château en France au cœur des spéculations. Après l'annonce de son abdication prévue pour le 14 janvier, que va devenir le château français de la reine Marguerite II de Danemark? France 3 Occitanie s'est penchée sur la question ce lundi 1er janvier. Son annonce a surpris beaucoup de monde. Lors de son allocution télévisée le 31 décembre, la reine Marguerite II de Danemark a annoncé son abdication. Prévue pour le 14 janvier, celle qui a régné 52 ans laisse sa place à son fils, le prince héritier Frédéric, et à sa belle-fille, la princesse héritière Marie. Ces derniers monteront sur le trône sans cérémonie de couronnement officielle. Le jour de l'abdication, le nouveau roi sera simplement annoncé depuis le château d'Amalienborg à Copenhague. Que va faire la reine Marguerite II de Danemark après son abdication? Personne ne le sait encore. Peut-être va-t-elle rejoindre plus souvent son château de Keix, situé dans le Lot. France 3 Occitanie est revenue ce lundi 1er janvier sur l'histoire de cette demeure. Située à une quinzaine de kilomètres de Cahors, à Luzec, le château a été acquis par la reine et son époux français, Henri de la Borde de Montpezat, le prince Henrik, il y a presque un demi-siècle. Ensemble, ils l'avaient restauré et la famille passait une bonne partie de l'été là-bas chaque année. L'abdication de Marguerite II de Danemark pourrait lui permettre d'y passer plus de temps, si sa santé lui permet. Un château cher au cœur de Marguerite II de Danemark. Marguerite II de Danemark, âgée de 83 ans, a subi une intervention chirurgicale majeure sur son dos en février dernier, suivie d'une longue période de rééducation. Elle avait pu rejoindre son château cet été, les locaux l'apercevant même déambuler au marché de Cahors, comme l'avait indiqué Paris Match. Malgré le décès de son époux en 2018, elle continuait à venir dans la région, tout comme ses enfants et petits-enfants. Je suis particulièrement contente d'être à Keix, la propriété de mon mari que nous avons acquis après notre mariage. Nous y avons passé des semaines merveilleuses, avait-elle confié à la presse quelques mois après la mort de son mari, précisant à quel point elle tenait à l'endroit. Je tiens à y revenir chaque été pour y renouer les liens avec la maison, la région et la grande famille de mon époux. Proche des habitants, le couple royal avait l'habitude d'y organiser des concerts en été, avait rappelé nos confrères d'actu.fr en 2022, avant que la préfecture n'émette un avis défavorable à la suite de l'attentat de Nice en 2016. Avec son abdication, Marguerite II de Danemark pourrait désormais goûter au charme de la région en dehors de la période estivale.